de Kousséry a abrité samedi dernier le lancement du projet Appui à la cohabitation pacifique entre les communautés dans le Logone-Birni. Projet que vont conduire pendant les 18 prochains mois le gouvernement du Cameroun et un consortium d'agences des Nations Unies, FAO, HCR et PNUD, sous le lead de l'Organisation internationale des migrations, OIM. On se souvient qu'en août 2021, des violences intercommunautaires entre Arab Shoa et Mousgoum avaient éclaté dans l'arrondissement de Logone-Birni. Elles se sont répétées le 5 décembre 2021 suite à une dispute autour d'une piste à bétail entre des éleveurs et des pêcheurs. Le bilan enregistré avait fait état d'au moins 44 morts, plus de 100 blessés, des incendies de biens, des destructions et pillages de maisons, de greniers et de diverses infrastructures socio-économiques dans 112 villages. Ces violences avaient également entraîné le déplacement interne de plus de 37 000 personnes et l'exil de plus de 43 500 Camerounais vers le Tchad. 10 villages ont été sélectionnés pour la mise en œuvre de ce projet qui sera déroulé sur 18 mois avec un financement global de 4 millions de dollars américains. Il faut dire que ce projet est particulier parce que c'est aussi l'engagement que le Cameroun a pris sur la scène internationale dans le domaine du nexus humanitaire, paix et développement. C'est dire que ce projet met ensemble des organisations internationales en charge de l'humanitaire, celles qui s'occupent des questions de paix et enfin celles qui s'occupent des questions de développement. Les résultats sont donc nombreux, l'ambition est grande, mais nous comptons sur le leadership du gouvernement et également celui des acteurs locaux, à savoir les chefs et les leaders traditionnels. Focalisé sur les causes profondes du conflit, le projet va mener 3 activités principales. Renforcer les mécanismes d'alerte précoce, de dialogue et de prévention et de gestion des conflits. Renforcer l'accès à la justice, notamment au travers de différents mécanismes de justice traditionnels et institutionnels, et améliorer la résilience et les moyens de subsistance de la communauté dans des proportions raisonnables. Le président de la République avait solennellement indiqué qu'il était un mendiant de la paix. En autorisant la mise en œuvre de ce projet, le chef de l'État nous invite à le rejoindre sur le chemin de la consolidation de la paix, là où elle pourrait être fragilisée, et le rétablissement de la paix, là où elle serait précarisée. C'est une réponse très attendue parce que à la suite des affrontements intercommunautaires qu'ont connu l'arrondissement de Logone-Birni et ses populations, tous ses environs, beaucoup d'activités ont été menées par l'État ainsi que ses partenaires au développement pour que la paix et la stabilité soient consolidées. Et la pression sur les ressources qui étaient dans le temps exercées sont de moins en moins ressenties par la mise en œuvre de ces différents projets-là qui sont là pour améliorer le vécu des populations. Et ce projet qui vient une fois de plus encadrer l'amélioration de la paix dans les localités concernées nous prouve à quel point encore le gouvernement tient à cœur la consolidation de la paix ainsi que le développement de sa population. Pour les autorités administratives et traditionnelles locales, ce projet est une réponse efficace qui vient renforcer les efforts de l'État pour le retour définitif de la paix dans ces zones de conflit où la compétition pour l'accès aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance est exacerbée par la pauvreté et les conditions climatiques précaires.